Et aujourd'hui on quitte la ville pour partir en plein milieu de la campagne et plus précisément en direction du district de Muskoka et du parc algonquin. Plus nous avalons les kilomètres, plus les paysages changent et on retrouve alors les clichés typiques de la campagne canadienne. Beaucoup de routes nous attendent aujourd'hui mais nous faisons tout de même quelques petites étapes comme ici à Muskoka Steamships où l'on peut admirer le plus ancien bateau à vapeur d'Amérique du Nord. Et après une courte pause dans un tout petit bistrot que seuls les habitants du village ont l'air de fréquenter, une belle découverte m'attend dans ce magasin, moi qui suis un grand fan d'instruments de musique. Heureusement, dans l'après-midi, le soleil revient enfin, et tant mieux parce que nous avons prévu de visiter un sugar shack, autrement dit une cabane à sucre afin de découvrir la fabrication du sirop d'érable. Le responsable de cet endroit est d'une générosité incroyable et ses produits tellement excellents que nous en avons ramené plein la valise. Nous nous dirigeons ensuite en direction du parc provincial Arrowhead et je découvre avec fascination tous ces campeurs qui viennent se perdre en plein milieu de la nature. Un rêve que je réaliserai peut-être un jour, mais en attendant, je vous laisse en prendre plein les yeux. Nous finirons la soirée à Huntsville, un tout petit village traditionnel aux allures de station de sport d'hiver où nous mangerons chez Gangnam Korea le meilleur poulet frit de toute ma vie. Dès le lendemain très tôt, nous partons directement au parc algonquin où de multiples sentiers nous attendent afin de commencer par quelques petites randonnées, guidées parce qu'à chaque début de sentier se trouve un folio en libre service afin de comprendre la nature qui nous entoure. Alors là du coup on est dans le plus grand parc de l'Ontario, le parc algonquin. Et un truc que je trouve genre énorme, c'est que les antennes relais comme ça pour pouvoir capter le téléphone sont dissimulées genre dans de l'écorce d'arbre. Du coup tu te crois vraiment en pleine nature. En même temps tu l'es mais incroyable.
Le midi, nous mangerons les restes de poulet de la veille. Nous avions effectivement eu les yeux plus gros que le ventre, accompagnés d'une petite bière achetée chez Sawdust le matin même. Ça va? Et une fois le ventre bien rempli, nous partons en canoë sur l'un des 1500 lacs de ce parc gigantesque, un de mes life goals que j'aimerais accompagner d'une rencontre avec un moose ou un beaver, chose qui paraît assez banale dans le coin vu la diversité d'animaux à l'état sauvage qui rôde. Malheureusement, la pluie viendra écourter notre périple et décidons alors de rebrousser chemin un peu plus tôt que prévu. Wow. Bon alors du coup aujourd'hui pas vraiment la meilleure journée pour se promener dans le parc Algonquin parce que donc jusqu'à ce midi ça a été et ensuite on a décidé de partir en canoë et en fait au bout d'une heure de canoë on a commencé à se taper la pluie mais une grosse averse, on était complètement trempés. Bah du coup vu qu'on a dû écourter cette activité là faut qu'on trouve de quoi s'occuper donc là madame est en train de se sécher dans la voiture donc du coup moi je suis parti faire une ou deux géocaches sur le chemin mais ça fait des années que j'en ai pas fait. Petite update, j'ai croisé deux personnes âgées qui m'ont dit oh vous venez pour le moose? Je fais comment ça? Ils me disent bah il y en a un juste là-bas au bout du chemin. Je fais non c'est pas vrai, genre trop content. Bah je me mets en direction sans trop parler, sans faire de bruit. Petit disclaimer, je ne rencontrerai malheureusement pas de moose ni de beaver à l'état sauvage aujourd'hui. J'aurais adoré, mais les seuls animaux qui ont osé se montrer sont un corbeau, des oies et une petite famille de raccoons au bord de la route. Petit raccoon sur la route.
vient de passer la journée dans le spa qui est juste derrière moi. Bien évidemment, je vous ai pas filmé l'intérieur parce que du coup, ça fait du bien de poser un petit peu la caméra pendant les vacances et de profiter un petit peu. Mais honnêtement, c'était absolument incroyable. Ça nous a énormément reposé, ça nous a fait beaucoup de bien et on a découvert des choses assez surprenantes. J'ai adoré. Je me sens prêt pour repartir pour de nouvelles aventures. Nouvelle journée et aujourd'hui c'est la ville d'Ottawa que nous visitons. Petite ville assez traditionnelle remplie de curiosités locales tant pour les yeux que pour les papilles gustatives. C'est d'ailleurs ici que je vais goûter ma première Beaver Tail et je dois avouer que c'est vraiment trop bon, un vrai régal. Nous finirons la journée au Canadian Museum of History afin d'en apprendre davantage sur l'histoire amérindienne qui me fascine tant. On vient de se réveiller, on a dormi dans le tipi qui est juste là. Et hier soir, je me suis fait un petit feu de camp parce qu'on avait le brasero. C'était extraordinaire cette nuit. Déjà dormir dans un tipi, c'est un rêve de gosse que je n'avais jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et on est à proximité d'un parc animalier. Et du coup, cette nuit, quand j'étais en train de faire le feu de camp, j'entendais déjà les ours grogner. Et ensuite, on s'est couché et on a entendu les hurlements des loups, peut-être bien 3 ou 4 fois pendant 5-10 minutes cette nuit. Moi qui suis fasciné par les loups, j'ai trouvé cette expérience absolument incroyable. C'était fou. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai adoré, vraiment, genre je me change vraiment les idées et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que vous l'aurez compris, cette seconde partie du voyage dans les grands espaces canadiens est celle qui me faisait le plus rêver. Face caméra, les émotions me faisaient perdre mes mots et j'étais pourtant loin de m'attendre que quelques minutes plus tard j'aurais la chance de rencontrer les loups en face à face comme je n'avais jamais eu l'occasion auparavant.
Il se prend un resto basket. Regardez, ils sont là comme 3 gars en train de regarder la bouffe partir. Il est un peu en retard pour le buffet, lui. Coucou toi. On n'a pas à manger. Bah oui. Et voilà, j'ai très peu parlé dans cette vidéo parce que je voulais vraiment vous faire ressentir les émotions que moi j'ai vécues sur place. Le calme, la sérénité, et puis de toute façon, parfois il y a certaines choses que l'on vit que l'on n'arrive même pas à expliquer avec des mots, donc je préfère laisser la musique, la vidéo vous transporter et la magie opérer. Maintenant, je vais vous dire à très bientôt pour la 3e et dernière partie du voyage qui se finira à Montréal. D'ici là, ciao!